Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler de mes favoris et découvertes du mois de novembre. Donc ce mois-ci je n'ai pas beaucoup de découvertes et de favoris. Oui, j'ai des favoris, mais c'est des favoris déjà que je vous ai présentés, donc j'essaye vraiment de regrouper des choses que vous n'avez pas encore vues. Une vidéo arrive très prochainement de mes derniers achats, il n'y en a pas énormément, et je vous explique pourquoi. Premièrement parce que je m'achète un chien, et c'est un chien qui coûte cher, donc je vous le montrerai en photo si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et puis en vidéo on sait jamais puisque je le reçois dans une semaine, et je vais aller le chercher d'ailleurs parce que je le reçois pas en colis, hein, je vais aller le chercher. Et du coup voilà, donc du coup je fais attention à mes dépenses puisque voilà, le chien coûte un peu cher. Et j'ai beaucoup de produits à finir et j'ai pas envie de me remettre à racheter des cosmétiques. Voilà, j'en ai plein mes tiroirs, j'aime pas le gaspillage, je trouve que vraiment c'est dommage. En plus j'achète vraiment des fois des produits qui sont assez coûteux et je trouve ça vraiment bête voilà, de les tester 15 jours, 3 semaines et puis après de passer à autre chose. Donc voilà, ça c'était la première chose, les deux choses, pourquoi je n'ai pas beaucoup de favoris ce mois-ci. J'ai acheté quelques trucs et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Donc on commence sans plus tarder par les vernis. Donc j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci c'est un vernis, enfin c'est un vernis de finition plutôt, mais c'est surtout le sèche-vite de la marque Sèche-Vite ou Sèche. Donc en fait c'est un vernis que vous mettez à la fin qui va accélérer le temps de séchage de votre vernis. Donc à savoir que moi je l'ai trouvé sur Amazon. Quand je regarde certaines vidéos de youtubeuses, certaines boutiques font cette marque, je sais pas du tout lesquelles. Donc voilà, moi je l'ai acheté sur Amazon, il m'a coûté 6 € et quelques. Comme j'ai fait venir autre chose sur Amazon, du coup voilà, il est rentré au niveau des frais de port, c'est rentré dedans. Mais voilà, sur Amazon, des fois vous avez 3, 5, 7 € de frais de port. Donc ça dépend vraiment, voilà, ce que vous faites venir. En l'occurrence 6 €, si vous achetez que ça, c'est un peu dommage. Mais pour revenir au produit, donc c'est un produit en fait qui marche du tonnerre. C'est-à-dire qu'en fait, moi je n'ai aucune patience pour laisser sécher mon vernis. Je suis une de celles qui, dès que son vernis est posé, ah j'ai oublié de faire quelque chose, bam, la main fichue. Donc voilà, au niveau du sèche-vite, au niveau du sèche-vite, ça sèche plus vite, j'ai adoré ce produit. Par contre, le petit bémol que je lui trouve, du moins il y en a deux, c'est la compo qui, à ce qui paraît, a été en Californie, on peut pas le trouver, c'est impossible, puisque eux ils avaient trouvé qu'il y avait un lien entre des malformations au niveau des nouveau-nés et du vernis, voilà, parce que la compo elle est vraiment pas bonne du tout. Alors je ne sais pas, je n'en sais rien, moi je vous force pas du tout à acheter ce produit, mais sachez que la compo est pas très bonne. Maintenant ils le font dans certains magasins français, ou je ne sais pas, mais voilà. Petit bémol là-dessus. Et le deuxième, c'est que quand vous l'appliquez, il faut vraiment l'appliquer en couche fine, parce que moi je l'ai appliqué en couche épaisse, et ça vous fait une petite démarcation en fait. Donc je disais, ça laisse vraiment un côté bombé à l'ongle, il faut vraiment l'appliquer en couche fine, parce que je trouve vraiment que si vous l'appliquez trop, ça fait une démarcation. Voilà, tout simplement. Mais sinon, super produit et je vous le recommande si vous n'avez pas peur de la compo et que vous voulez que votre vernis sèche vite. J'ai adoré porter ce vernis de chez Bourjois, le 1 seconde, c'est la texture silicone gel de chez Bourjois, voilà, qui est en teinte violine hypnotique, c'est la numéro 34, qui est en fait un violine avec des irisés dedans. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc en fait c'est des vernis qui sont géniaux, déjà par la tenue, ils sont top, par l'application le pinceau a un format parfait, c'est-à-dire qu'il est assez rigide pour pas, vous débordez pas, le pinceau a une largeur du coup qui vous permet de faire un tracé propre et la rapidité d'application et voilà, c'est juste parfait, c'est des vernis qui coûtent 7-8 €, tout dépend. Moi je les achète en grande surface, je les achète absolument pas chez Monoprix ou chez Sephora, puisque sur les marques comme ça,
il faut une plus grosse marge, mais du coup voilà, j'adore ces vernis, j'en ai acheté un autre, mais celui-ci c'est vraiment un de mes favoris parce que sur les ongles il a un rendu juste magnifique. On reste dans le maquillage et ce mois-ci je n'ai pas arrêté de porter, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo maquillage, donc pour les lèvres, voilà c'est le rouge que je portais, c'est de la collection exclusive de chez L'Oréal, c'est le Blake, le Pure Red, vous savez la collection de toutes les stars qui ont fait leur propre rouge par rapport à leur carnation, tout ça. Et du coup, moi j'ai adoré porter le Blake, qui je trouve a sur moi une teinte avec une pointe de bleu. J'avais peur que quand on le voit sur la pub, on a vraiment l'impression qu'elle a limite une pointe d'orange, et en fait pas du tout. Vous avez, je vais vous le swatcher au moins vous allez voir, non il a une pointe de bleu. Enfin du moins, moi au retour que j'ai avec la lumière, bon là c'est des lumières blanches, mais voilà, vraiment, ça a une pointe de bleu. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Après je regarderai sur l'ordinateur quand voilà, je vais éditer la vidéo. Mais en l'occurrence, ça a vraiment une pointe de bleu. À la différence, j'ai celui de chez Layla qui a vraiment une pointe un peu plus orangée. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Mais celui-ci je ne l'ai pas encore porté, donc on en parlera un de ces quatre. Mais le Blake, ça a été vraiment mon coup de cœur, j'ai pas arrêté de le porter. Alors, de une, ils ont une texture, je vais m'en foutre partout, de une, ils ont une texture qui est super agréable au niveau de l'application, puisque vous avez vraiment la pointe, bon moi comme je l'ai utilisé, la pointe elle a commencé à partir, mais moi je mets toujours un crayon dessous, mais au niveau de l'application, voilà, le tracé est précis, la matière sur les lèvres, elle est agréable, effectivement, quand vous l'avez appliqué, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça commence à sécher, donc voilà, si vous avez les lèvres abîmées, n'hésitez pas à les gommer et surtout à les hydrater avant. Moi c'est ce que je fais parce que j'ai toujours les lèvres très sèches, mais je trouve que voilà, la tenue elle est juste parfaite, le rendu est top, et en fait dans la progression soirée, journée, ça dépend quand vous le portez, il ne se met pas un coup à droite, un coup à gauche, au centre, il s'enlève légèrement sur le bord de la bouche, mais vraiment légèrement, et il suffit de faire une petite retouche pour qu'on n'y voie que du feu. Et voilà, c'est super, il n'y a que l'odeur qui est un peu pas très bonne, mais bon ça, voilà, ça reste pas sur la bouche. Mais alors franchement, allez-y vite avant qu'il n'y en ait plus, parce que je crois que c'est une collection qui va pas rester indéfiniment. Mais voilà, ces trucs ils coûtent 10-12 €, n'achetez absolument pas chez Sephora ou Monoprix, c'est toujours pareil, la marge est beaucoup plus grande. Donc voilà, moi je l'ai acheté dans mon Carrefour et il m'a coûté à peu près 12 €, donc voilà. Gros favori de ce mois-ci aussi, qui est la base de teint, comment ils ont appelé ça? Non, base de maquillage protectrice voilà, de chez Paul & Joe. Alors je l'ai en échantillon parce que je l'ai reçu dans une Birchbox, mais j'ai envie de dire que ça suffit amplement, puisque je l'ai utilisé pratiquement tout le mois, et je pense que voilà, ça s'arrête là. Donc pourtant là, j'en mets quand même une bonne quantité pour faire le visage, mais la texture elle est un peu gel fluide, c'est-à-dire qu'en fait elle est, quand vous l'appliquez, elle a vraiment cette texture un peu gélifiée, et une fois que vous l'avez appliquée, elle est comme, elle pénètre totalement dans la peau comme un fluide, et j'aime beaucoup cette base, tout simplement parce qu'elle m'a pas donné de boutons. Moi je suis vraiment un peu allergique aux bases siliconées, j'en achète plein, d'ailleurs il va falloir que je fasse un tri et en donner à mes proches, parce que je pense que voilà, j'en ai trop pour ce que j'en utilise. Mais celle-ci, vraiment grosse découverte, ça fait longtemps que je voulais la tester, et ravie de l'avoir trouvée dans ma Birchbox. Et il y a 10 ml, je ne sais pas du tout combien ça coûte, je vous mettrai de toute façon le lien du produit sur Birchbox, parce que je sais que ça se fait sinon sur Asos, les produits Paul & Joe. Mais voilà, franchement ce truc là est génial, vous l'appliquez, vous avez déjà un rendu qui est lumineux sur la peau. Donc moi il est dans les teintes un peu beige, légèrement rosé, mais pas du tout gênant, et voilà, ça vous fait vraiment une première base de maquillage qui enlève déjà les premières imperfections, un petit peu les pores, tout ça, voilà, ce qui nous dérange un petit peu. Bien sûr ça n'enlève absolument pas le bouton, vous imaginez bien, moi je rajoute toujours de la couvrance, mais ça m'est arrivé de porter que ça avec du correcteur, voilà, pour les personnes qui n'ont pas de soucis de peau, vous portez juste ça avec un peu d'anti-cerne ou un petit peu de correcteur, et c'est juste parfait. Ça fait un moment que je l'utilise, je vous en ai pas trop parlé, je vous le montre généralement dans mes tutos, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vous ai déjà montré. C'est le rocateur de Maybelline, qui est donc le volume express. Donc celui-ci est dans la teinte... dans la teinte moi. Il est dans la... il est pas waterproof, il y a des fois où on perd ses mots. Donc je l'ai en black, hein, bien sûr je l'ai en teinte noire. Et en fait c'est celui que j'utilise
quotidiennement puisque déjà ça m'embête de mettre maquillage de luxe sur mes cils en sachant que moi après je vais faire 2 à 4 heures de sport dans la journée, donc ça m'embête un petit peu de le mettre. Je préfère les garder pour ou les jours où je travaille pas, ou alors pour les soirées, ou voilà, mais sûrement pas pour aller faire du sport parce que ça m'embête. Donc le Rocateur, c'est un mascara qui est juste top si comme moi vous faites du sport, vous n'avez pas l'œil de panda à la fin, et pourtant ce n'est pas du tout la gamme waterproof. Vous avez la courbure qui est super bien maintenue, et de plus si vous utilisez un recourbe-cils, je peux vous dire que ça ne bronche pas. Il ne s'effrite pas, il fait pas de paquet, il définit les cils. Par contre effectivement moi je trouve pas qu'il fasse un volume. Une fois qu'on a goûté au volume de chez Chanel et au Better Than Sex de Too Faced, j'ai envie de dire aucun mascara ne peut faire autant de volume. Donc ça c'est pas grave, mais je le porte aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on ne le voit pas du tout. Donc voilà, j'adore ce produit, ça fait vraiment que je voulais vous en parler, mais on a tellement de choses chaque mois à vous présenter, on oublie. Là j'ai essayé vraiment de me concentrer, comme j'ai pas non plus 300 000 produits, j'ai préféré vous montrer un produit que j'utilise quotidiennement, et pour le prix qui coûte environ voilà, un peu plus d'une dizaine d'euros, tout dépend où vous l'achetez aussi. Franchement, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait longtemps que je vous le présente, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. C'est l'anti-cerne correcteur, comme le Creaming Concealer, je crois qu'il s'appelle comme ça, de chez NARS. Comment tu t'appelles? Voilà, Radiance Creamy Concealer de chez NARS, que moi j'ai en teinte Medium Custard, qui est en fait voilà, un correcteur anti-cerne. Donc en fait il y a eu une polémique aussi sur YouTube, à savoir que c'est comme celui de chez Je m'aime Maybelline, je ne sais plus comment il s'appelle, voilà, que vous mettez aussi en anti-cerne, qui dessèche un petit peu. Eh ben, je trouve qu'il a un petit peu le même rendu, c'est-à-dire qu'au niveau de l'anti-cerne, voilà, si vraiment je n'hydrate absolument pas avant avant de faire mon teint, ben, du coup ça fait un peu pâté, ça se... Voilà, moi, voilà, j'ai pas 17-18 ans, donc forcément ma peau elle est moins plumpy qu'il y a 15 ans, mais du coup voilà, le contour de l'œil, il faut faire super gaffe. Si vous êtes dans la même tranche d'âge que moi, ou pas, hein, parce qu'il y a des filles qui, bien sûr, ont la peau très sèche à 20 ans, ça y a pas de souci, mais vous allez voir alors quand vous allez vieillir, merci. Du coup, le contour des yeux a cette... voilà, ça s'affine de plus en plus, on s'en rend pas compte quand on est plus jeune, mais vraiment en vieillissant, le creux de l'œil, il suffit qu'on plisse un tout petit peu pour que ça marque beaucoup plus au niveau de l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, franchement j'ai arrêté de le mettre, ou alors je le mets vraiment, vous voyez, en descendant dans le creux, juste pour que ça tienne bien et que l'anti-cerne, voilà, tienne toute la soirée. Mais franchement, voilà, c'est pas quelque chose que je continue à mettre sous les yeux. Par contre, en tant que correcteur, je vous l'ai mis d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos, une vraie tuerie. Ça a une tenue ce truc, ça se décolle pas, la couvrance elle est juste magique. Franchement il n'y a rien à dire. C'est vrai qu'au départ voilà, on était excités, ils sont sortis il y a à peu près un peu moins d'1 an, donc on était tous ouh, on se le mettait sous les yeux, et en fait en regardant un petit peu ben voilà, sur le long terme, sous les yeux c'est pas top, mais en correcteur allez-y, foncez. Un peu cher, mais vraiment pas déçu, très très bonne tenue. J'ai découvert de la marque Bourjois aussi, puisque voilà, j'avais décidé de faire quelques petits achats Bourjois une fois que j'allais faire mes courses. Je passe toujours dans les rayons shampoing, maquillage, tout ça. Et j'ai découvert donc les contours pour les yeux, enfin les crayons pour les yeux de chez Bourjois, c'est les Contour Clubbing Waterproof. Et moi je l'ai pris en teinte petit 57 Up and Brown, qui est un marron glacé. Absolument magnifique, je le porte aujourd'hui aussi, je le mets pour aller faire du sport, je le mets pour sortir, il a une tenue de dingo, et la couleur elle est juste magnifique, voilà, c'est à dire qu'en fait c'est un marron, mais pas un marron chaud en fait, c'est un marron un peu légèrement froid mais glacé, donc avec des micro nacres, mais pas des paillettes en fait, c'est vraiment un satiné, donc il n'est pas mat, mais j'adore, puisque moi c'est vraiment des couleurs qui me vont au niveau du teint, et j'ai adoré le porter. Là par exemple je le porte sur mes yeux, mais j'ai rajouté une petite couleur marron glacé par dessus aussi, que j'ai estompé avec un creux paupière avec un beige mat. Donc du coup voilà ce que ça donne. J'adore ce produit, je peux que vous les recommander. Pareil, pas très cher, ça se vend en grande surface, trouvable partout, et puis voilà, pas besoin d'aller dépenser très cher pour un crayon pour les yeux. J'ai
pratiquement, d'ailleurs depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois, je n'utilise plus que ma Beauty Blender pour faire mon teint. Tout simplement parce que je trouve que ça a le meilleur rendu. Ça a voilà, une couvrance qui est pour moi moyenne, mais sans avoir le côté cakey, plâtre qu'on peut avoir. Je fais en ce moment, je prends des compléments alimentaires qui me nettoient tout ce qui est le foie, les reins. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Mais du coup, j'ai trouvé que ma peau forcément change un petit peu. Donc bien sûr, apparition de boutons, de petites imperfections, voilà. Donc la peau elle change un petit peu avec ce nettoyage. Mais du coup avec ça je peux passer, donc là voilà on voit qu'il y a quand même un petit peu des imperfections. De près pareil, mais voilà, moi j'ai le miroir juste là en face. Ça fait pas horrible quoi, c'est pas tu t'es mis de l'anti-cerne pour camoufler tes boutons. Donc, bien sûr je préfère n'en faire jamais trop pour éviter que ça se voit, mais le Beauty Blender franchement si vous avez une peau avec ah oui c'est ma montre qui fait bip bip, ouh midi. Donc si vous avez une peau à imperfection ou une peau qui a tendance à avoir des petits boutons, voilà des petites cicatrices et que vous voulez avoir une bonne couvrance, je vous recommande absolument le Beauty Blender. Ça vous fait un rendu qui est propre, qui est nickel, qui est fondu. Et voilà, c'est un produit qui coûte celui-ci une vingtaine d'euros. Mais, excusez-moi, tout est en face. J'ai celui aussi de chez Real Technique et j'avais celui de chez Kiko. Donc pas du tout les mêmes textures, celui-ci est un peu plus poreux. Ceux-là ils sont vraiment... c'est vraiment une mousse épaisse. Le Kiko est plus léger, mais je sais pas s'ils le font encore Kiko. Je crois pas. Mais voilà, à la limite, foncez sur la Real Technique si vous voulez pas mettre, je sais qu'il coûte 20-22 euros, le Beauty Blender, mais celle de chez Real Technique, elle est top aussi. Pour moi, le meilleur, il est sur celui-ci, au niveau du rendu. Voilà, là, je sais pas si vous pouvez voir, là j'enfonce à fond, là c'est plus dur, ça dépend. Voilà, chacune a sa préférence, mais moi le Beauty Blender est devenu mon allié contre l'effet cakey, donc voilà. On passe au corps et là j'ai qu'un produit à vous présenter puisque voilà, en sortant de la douche en ce moment j'adore pulvériser une brume et en ce moment c'est celle de chez Victoria's Secret, c'est la Sugar Lilac qui est... Donc j'adore vraiment l'arrière des brumes de chez Victoria's Secret puisque vous avez une description et là la description elle fait un peu flipper quand même. Donc brume parfumée au lilas sucré et praline, aguichante, envoûtante, sucrée comme un baiser, infusée d'aloe hydratant, pulvérisez-la sur la peau pour un parfum ensorcelant. Donc voilà, si vous aimez les odeurs sucrées qui effectivement sont très féminines mais qui en ont pas parce que c'est une brume donc vous la pulvérisez 10 minutes après, voilà, si vous mettez un lait ça va tenir un peu mieux sur, voilà, pour hydrater votre corps, mais si vous la pulvérisez comme ça, voilà, comme il y a ma manche ça va tenir sur la manche, mais sur la peau au bout d'un moment on la sent plus trop et je trouve que voilà, en sortant de la douche le soir c'est agréable, ça permet de parfumer un petit peu le pyjama et voilà, j'aime beaucoup, donc je l'ai bien descendu. Mais j'ai adoré la porter tout le mois de novembre. Donc on passe directement donc, à la gamme que je voulais vous parler. Je savais pas trop si j'allais vous en parler sur YouTube, mais je me suis dit que oui, puisque c'est des produits qui fonctionnent. Donc je ne sais pas si vous connaissez la marque Nu Skin. Donc je pense que beaucoup doivent connaître puisque c'est une gamme, enfin c'est une marque américaine qui est dans la cosmétique, donc depuis peu dans le maquillage si je ne me trompe pas. Je ne pourrais pas vous dire, je me suis mis du rouge de partout. Je ne pourrais pas vous dire exactement l'histoire de la marque puisque j'ai la réunion avec la marque dans quelques jours, dans 15 jours je crois. Bref, et du coup j'en saurai un peu plus. Donc en fait là je vais vous parler de 2 produits puisque le troisième c'est les gélules que je prends, mais je vais les utiliser sur à peu près au moins 2-3 mois avant de vous en parler puisque c'est quand même des choses que l'on ingère et je vais prendre mon temps pour vous en parler. Mais là en l'occurrence ce sont des crèmes. Donc ça c'est la crème hydratante masque. Masque hydratant pour la peau de la marque Nu Skin. Donc ce sont des gammes qui marchent très très bien. Moi j'avais
je vais vous le dire honnêtement, j'avais un a priori sur la marque, puisque vous savez c'est un genre de... ça se vend à domicile, en fait c'est des vendeuses qui vous proposent voilà, la gamme. Alors il faut le numéro de... comment on appelle ça, de parrainage, de marrainage, tout dépend. Vous rentrez le numéro et forcément la vendeuse elle touche de l'argent, ça c'est voilà. Mais au départ c'est pas toutes les vendeuses arrivent à vous... je sais pas si je peux appeler ça vendeuse, hein, mais je vais les appeler comme ça. Je sais pas si toutes les vendeuses ont... Voilà, elles ont pas du tout la même façon de venir vers vous. Et des fois je les trouve ou trop agressives, ou des fois je les trouve un peu trop... Voilà, je le dis honnêtement, c'est pas... voilà, pas tout le monde peut faire ce métier, donc voilà. Donc... moi, c'est une amie à moi avec qui, voilà, qui est maquilleuse professionnelle, j'en ai même deux, puisque si elle passe par là, pardon, je leur fais des gros bisous. Mais après, voilà, pas tout le monde a cette manière d'approcher les personnes dans la rue. Moi, j'ai une salle de sport féminine, donc vous imaginez bien que on vient taper à ma porte très souvent pour me proposer toutes sortes de produits. Mais là, franchement, je les ai testés. On m'a fait des soins avec cette marque. Donc il y a des soins qui sont avec une machine. Je sais pas si pour la plupart des gens connaissent peut-être ou pas, c'est avec le courant galvanique. Donc en fait c'est un courant qui en cercle, c'est un cercle fermé. Voilà, ça fait plus pénétrer les produits dans la peau. Je vous parle de ça comme une grosse débile, mais j'ai réunion là d'ici 15 jours, donc je vous en parlerai mieux une fois que j'aurai bien testé. Peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale Nu Skin, mais aujourd'hui c'est vraiment, voilà, je m'étale, mais... voilà, j'avais besoin de vous en parler puisque ça fait maintenant bien 2 mois que j'utilise ce produit et 15 jours que j'utilise celui-ci. Donc voilà, revenons à nos boutons, je vous parle des produits et donc le masque il est extraordinaire, je n'ai jamais vu ça, c'est-à-dire qu'en fait j'ai été malade, ça fait 1 mois et demi que j'ai un coup bronchite, un coup le rhume, un coup les allergies, un coup je me tape la totale. Donc je me suis beaucoup mouchée et j'ai appliqué ça sur mon visage, c'est-à-dire que je n'ai pratiquement pas eu de rougeur et de petites peaux, à savoir que c'est testé pour voilà, même les gens très allergiques peuvent l'utiliser. Maintenant on peut peut-être toujours faire pareil, un test hein, sur le bras ou sur derrière la nuque, puisque les gros allergiques on sait jamais, mais voilà, c'est testé sur les personnes qui peuvent pas l'utiliser, utiliser des produits généralement qui sont en ou en grande surface ou en parapharmacie et pharmacie. Donc ça c'est un produit que j'ai adoré à laisser. Moi je le masse, le masque, et je le laisse poser. Je le retire même pas. Et vous avez le lendemain une peau de ouf. Et le Too Faced Ideal Eyes, qui est en fait un contour des yeux. Et alors là, mes enfants, je peux vous dire que j'en teste des contours des yeux, puisque j'arrête pas de le répéter. J'ai le contour des yeux qui est vachement sensible. Déjà par rapport à la forme de mon visage, où ça creuse légèrement. Et depuis que j'utilise ce produit, comment dire, j'ai besoin de beaucoup moins d'anti-cernes. Alors oui, effectivement, j'en mets toujours, puisque voilà, c'est génétique, j'ai des cernes, c'est comme ça, je peux pas, hein, je vais pas me faire opérer de la cerne en sachant que, enfin du cerne, pas de la cerne, mais ça c'est masculin la cerne, en sachant qu'il existe des correcteurs et tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est un produit que je mets matin et soir, que je fais pénétrer en tapotant et en massant, et je laisse pénétrer le reste à la fin. C'est pas, je le fais pas pénétrer pendant un quart d'heure sous les yeux. C'est un truc de fou, ça fonctionne vraiment. Donc aujourd'hui voilà, je vous en parle juste comme ça parce que je trouvais que c'était important de vous en parler. C'est des produits que j'utilise, c'est des produits qui sont aujourd'hui, du moins ces deux-là fonctionnent. À savoir que je suis devenue distributrice pour la marque, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. J'en parle aujourd'hui, voilà, pour ça. Les gélules, je les teste bien avant de vous en parler. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de vente qui... voilà, ça fonctionne, c'est des produits qui fonctionnent, mais maintenant, voilà, si vous ne les testez pas, vous ne saurez jamais. Donc moi j'étais restée... bien comme ça. C'est difficile toujours de parler de ça sur une chaîne YouTube puisqu'on a l'impression qu'on va vendre quelque chose ou pas. Moi dans ma barre d'infos aujourd'hui je ne vous mets absolument pas mon lien de marrainage, de parrainage, de ce que vous voulez. Je vous laisse juste les produits sur internet. En fait vous allez pouvoir voir la description.
Maintenant, si vous voulez avoir, parce que vous pouvez pas du tout commander sur internet sans lien de parrainage ou de marrainage, si vous avez besoin d'un numéro pour commander, vous me le dites en message privé, vous allez sur Facebook, voilà, ou par mail. Je vous laisserai mon mail pro dans la barre d'infos. Vous me le demandez, je me ferai un plaisir de vous le donner. Mais sinon, en dehors de tout ça, voilà, c'est pas du tout pour vendre. C'est juste que ces produits fonctionnent et... Enfin, du moins surtout pour le contour des yeux parce que j'en cherche un depuis longtemps. C'est pas non plus encore le contour des yeux qui va me recréer de la graisse et du coup qui va m'enlever ce creux que j'ai là. Je peux plus me le voir. Mais déjà, il hydrate de ouf et je trouve qu'au niveau des ridules de sécheresse, là ça a fait un réel effet. Donc la vidéo est terminée et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à plus. I'm the one for a good time, call phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love.